on est appelé à habiter, comme l'évoquait saint Paul dans la parole de Dieu, on est habité de l'espérance du Christ ressuscité. C'est pour ça que les chandelles que vous voyez qui représentent nos défunts, c'est une lumière. C'est que même s'ils sont disparus, ils sont vivants dans le cœur de Dieu, et la lumière nous dit Christ est lumière au cœur de nos vies. Actuellement, en zone orange, sur le plan sanitaire, au moins une école a été fermée dans les Gaulois. Les rassemblements dans les lieux de culte sont limités à 25. Au rythme où vont les choses, nous pourrions être obligés de fermer tous les lieux de culte comme nous l'avons subi au printemps dernier. Il n'est donc pas sûr, puis là, il faut être réaliste, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il n'est pas sûr que nous puissions ouvrir l'Église la semaine prochaine. C'est aussi concret que ça. Mais est-ce que notre foi va s'arrêter pour autant? Non. On va se donner des moyens. Je rappelle, tantôt j'évoquais la lettre, le décret au début du carême, juste avant, en fait, avant la semaine sainte. Et je prends l'extrait, l'avant-dernier paragraphe. Ça, c'est signé le 19 mars. Dans l'esprit de cette exhortation, nous renouvelons notre appel, ça c'est l'évêque qui nous parle à nous, là. Nous renouvelons notre appel insistant auprès des pasteurs et des membres des équipes pastorales et des autres fidèles mandatés à faire de ce temps d'épreuve un temps de grâce, de créativité et de présence auprès des personnes qui ont besoin de nous. Ça, c'est dans notre mission. Il nous apparaît primordial d'éviter la simple annulation de toutes les activités ecclésiales et l'attente passive de la fin de cette crise sanitaire. Et je rajoute en se disant, ça va finir par passer, et quand ce sera passé, on reviendra à l'ancien temps. Il poursuit, je redis mon appui et ma reconnaissance pour tout ce qui a déjà été mis en œuvre en ce sens au niveau de la créativité pour continuer à prendre soin du peuple de Dieu. Hier, l'évêque, le cardinal Lacroix, dans une vidéo qu'on rendra accessible certains. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu la vidéo hier de Monseigneur Lacroix? Levez donc votre main. OK, j'en vois une quinzaine. OK. Alors, vous pouvez partager la vidéo dans vos réseaux sociaux et les autres personnes, si vous avez accès à Internet, on mettra le lien sur notre site Internet, limolo.ca. L'évêque nous invite à un temps de mûrissement comme Église pour faire de nous des disciples missionnaires. Et le moyen privilégié qu'il nous a proposé, c'est ce qu'on appelle, dans le langage pastoral, la maisonnée. La maisonnée, vous voyez toujours tout de suite ce que c'est évoque, maison. La maisonnée comme un moyen pour réunir la communauté. Vous allez me dire, on ne peut pas se réunir là, avec le côté sanitaire. Oui, mais on peut être créatif. Là, on a droit à un certain nombre, 6 personnes. Mais par Internet, on peut faire des liens entre nous. Par téléphone, on peut faire des liens entre nous comme maisonnée. Alors, qu'est-ce qu'une maisonnée? Une maisonnée, c'est un minimum de 2 familles ensemble. Pour environ 10 à 12 personnes maximum. On se rassemble par affinité, par voisinage, par collègues de travail, par amitié, des gens de même génération, peut-être un groupe d'étudiantes ensemble, peut-être vous faites partie d'un groupe de marcheurs, ou chez ici à Saint-Albert, dans le Gaulois, il y a des groupes de ceux qui vont faire du ski de fond l'hiver. Ils remplissaient un autobus, mais pourquoi pas faire 2-3 maisonnées avec votre groupe? Soyons créatifs. Donc, se regrouper 10-12 personnes et identifier un leader par maisonnée. Le leader, c'est lui qui va assurer la communication entre les membres et avec la paroisse, avec l'équipe pastorale.
On a vu, dans la première vague de la pandémie, on a essayé de faire des téléphones, appeler chacun pour dire êtes-vous seul, avez-vous besoin d'aide, c'est très complexe. Alors là, on s'est dit il faut que la communauté chrétienne se prenne en main et qu'on ait des multiplicateurs dans la communauté. Donc, un peu comme dans les scouts, je pense que c'est les sixièmes qu'on parlait chez les Jeannettes ou les Louveteaux. Alors, ça va être une dizaine, comme une dizaine de chapelets. D'ailleurs, ceux qui prient le chapelet pourront prier pour chacun des membres de leur maisonnée. Donc, le leader, un homme ou une femme, ce n'est pas l'équipe pastorale, c'est des baptisés, des disciples missionnaires, aura le rôle de rassembler sa maisonnée dans un même lieu si la santé publique le permet, ou bien par visioconférence, ou bien par téléphone. Vous verrez, soyez créatifs pour être en contact les uns avec les autres. Toujours dans le respect, dans le contexte du respect des règles sanitaires. On se lave les mains, on porte le masque, on garde la distance. L'équipe pastorale, avec le curé à sa tête, va produire des petites capsules vidéo pour ceux et celles qui ont Internet. Pour les autres, on fera quelque chose papier pour vous aider. Je vais faire un mot anglais, là, vous coacher, vous appuyer dans votre travail de leader au sein de vos maisonnées. On va être créatifs dans nos outils et ceux qui ont des talents les mettront au service pour qu'on puisse réussir à faire des bons outils. L'équipe diocésaine va aussi se mettre de la partie là, pour faire des choses qui soient accessibles, simples. Hein? Le principe de la maisonnée, on se retrouve autour de la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'on a mis les chandelles qui représentent les cierges, qui représentent les défunts, au pied de la parole de Dieu. C'est ça qui est le cœur de notre vie. Hein? Et quand il nous est permis de célébrer l'Eucharistie, bien, on rend grâce à Dieu, c'est la source et le sommet de notre foi, mais il y a des contextes de crise qui ne le permettent pas. Alors, il ne faut pas arrêter de... Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens dans le temps des persécutions pour initier l'Église? Ils se réunissaient un petit peu à cachette, en petits groupes, en maisonnée, pour célébrer leur foi, partager la parole, lire les événements de leur vie à la lumière de la parole pour garder l'espérance. Ils mettaient même un signe sur leur maison, comme un signe secret, pour dire ici il y a des chrétiens. Alors, on fait des maisonnées pour partager la parole, nourrir notre foi. Concrètement, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de messe comme on le fait habituellement. Vous êtes habitués, on vous habituez pour la pandémie, messe à 10h30 à Saint-Albert. Au début, on a essayé d'inscrire les gens. Là, ceux qui avaient Internet étaient avantagés. Ceux qui appelaient au téléphone étaient choqués parce qu'ils ne réussissaient jamais à avoir la ligne. Ils se créaient des injustices. C'était trop compliqué pour notre assemblée. Alors, dorénavant, à partir de ce jour, de la manière que ça va fonctionner, on a d'ailleurs laissé dans vos mains un petit papier. Vous regardez ça, il y a un papier, il y a un signet pour la question du deuil que vous pouvez amener chez vous, puis un petit papier avec des coordonnées. Okay? Un numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas Internet, puis un courriel pour ceux qui ont accès à Internet. On va donc constituer des maisonnées. On vous demande d'ici à mercredi midi, autant que faire se peut. On comprend là, que tous les Moilous, 1200 pratiquants dans les Moilous, on ne réussira pas à faire toutes les maisonnées dans la première semaine. Mais on va marcher tranquillement, petit à petit, avec l'aide de Dieu. Donc, on commence à créer, à partir de ce jour, des maisonnées avec un leader. Vous vous regroupez, comme je l'ai dit tantôt, soit par amitié, par voisinage, parce que vous travaillez ensemble, parce que vous faites du sport ensemble, peu importe. Okay? Puis les personnes seules qui sont nouveaux arrivants, ils se sentent un peu démunis là, pour s'organiser en maisonnée, parce qu'ils ne connaissent pas personne d'autre, bien, c'est pour ça qu'on a laissé le téléphone et le courriel pour vous aider. Puis après la messe de ce matin, pour ne pas allonger du mal, je ferai une présentation plus détaillée, puis je donnerai des moyens
à ceux qui se sentent isolés là-dedans pour vous aider. Donc, on fait les maisonnées. Vous nous écrivez pour dire, OK, moi je suis leader d'une maisonnée, on est 8 dans notre maisonnée, parfait. On a le numéro de téléphone, le courriel. Et entre mercredi et samedi, on va communiquer avec les leaders de maisonnée. Et si la santé publique nous permet d'avoir des rassemblements de 25, de 50 ou 250, je ne sais pas, on va inviter les leaders des maisonnées à une heure précise dans un lieu précis. Donc, venez pas ici dimanche prochain à 10h30 en disant il y a une messe. Non. Il y aura une messe peut-être à Saint-Pascal à 9h ou 11h, je ne sais pas trop, on va gérer ça avec les leaders. Vous serez invités, convoqués pour un rassemblement pour l'Eucharistie. Okay? Donc, ce ne sera pas une heure annoncée sur le site Internet. Ça va être seulement les chefs de communauté qui recevront un appel de notre part, qui se seront manifestés, où on va dire, pour vous donner un exemple concret, mettons que la santé publique permet juste 25 personnes. On va regarder nos maisonnées. On va prendre la maisonnée 1, 2 et 3 pour ne pas dépasser le nombre de 25. On va dire, OK, aux 3 leaders des maisonnées 1, 2, 3, vous, la messe pour votre groupe sera à telle heure samedi soir. À la maisonnée 4, 5, 6, on va dire, vous, la messe va être dimanche matin à telle heure dans telle église. À l'autre, telle heure dans le sous-sol de l'église ou telle. On a le droit de se rassembler dans les lieux de culte jusqu'à maintenant 25. On ne dépassera pas le nombre de 25. Ça sera par convocation. D'où l'importance de s'organiser en maisonnée. OK? Là, je vois des têtes branlées. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je vais accueillir une ou deux questions s'il y avait des gens qui vous levez debout et vous parlez fort, je vais vous donner la parole. Vous êtes saisis, là, hein? Oui, on est en pandémie, on est en crise. C'est ça une crise, hein? Et donc, dans une crise, il faut se saisir. La première vague était dure, on n'a pas été capable, on a fait des essais, on n'a pas beaucoup réussi des choses, on n'a pas beaucoup réussi à s'organiser. Et là, si jamais cette semaine on tombait en zone rouge et que les lieux de culte fermaient, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on aura des leaders de maisonnées avec qui communiquer pour aider à nourrir notre foi et puis continuer à avancer dans la vie avec l'espérance qui nous anime. Okay. Donc là, je vous ai donné encore quelques secondes. Y a-t-il des gens qui avaient des questions concrètes à poser par rapport à... Vous avez une question? Madame? Oui, venez ici là, pour que je vous entende. Je vais vous autoriser à enlever votre masque pour que je vous entende. Mettez-vous là. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on pourrait-tu, avec un certain groupe, faire une procession avec l'ostensoir et Jésus exposé? Une suggestion de procession avec le Saint-Sacrement. Oui. Je vous dis non, parce que j'ai voulu le faire et les normes sanitaires ne me permettaient pas de le faire. OK. Alors, et donc, il faut vraiment se concentrer, mais on ne peut pas faire ça. Bon. J'ai vérifié, j'ai fait ces démarches-là pour la fête de Notre-Dame de Rocamadour, puis c'était pas possible, sans être dans l'illégalité. Alors, on focus notre travail sur créer des maisonnées pour ne pas se perdre au niveau de la foi et s'entretenir, se nourrir au niveau de la foi. Après la messe, ceux qui voudront de façon volontaire, qui ont des questions, qui là, ils n'osent pas nous poser comme ça, je pourrais prendre le temps de répondre à vos questions particulières. Oui, Sœur Janine. Vas-y fort. Simplement, on peut se réunir 7-8 personnes, mais ce qui me pose problème, que ce soit de 2 adresses différentes. Oui, alors les normes sanitaires, il faut les respecter. Okay? C'est pour ça que j'ai dit au niveau de nos maisonnées, moi j'exige que ce soit au moins 2 adresses. Il ne faut pas rester seul. Si vous êtes 8 dans votre famille, un couple de 6 enfants, il faut avoir un lien avec d'autres membres de la communauté.
ça ne vous empêche pas de prier ensemble, mais il faut être un groupe. Cependant, ça se peut que dans le contexte sanitaire, qu'on ne puisse pas rassembler la maisonnée dans un lieu physique. Donc à ce moment-là, ce sera par téléphone, par Internet, visioconférence, ou en deux petits groupes, vous verrez à ça. Oui. Okay. Alors, pour les maisonnées, Liam me précise à l'oreille, évidemment, il y a peut-être des gens que physiquement, leur logement est trop petit pour rassembler une maisonnée. Vous ferez une maisonnée dans nos lieux de culte. Les leaders nous appelleront, nous écriront, puis ils vont dire, nous, on aimerait ça mercredi soir se réunir, la maisonnée, pour partager la parole. Les lieux de culte sont encore interdits. Alors, on fera une maisonnée dans le sol de l'Église, dans l'Église, peu importe, on va respecter les normes sanitaires, mais on pourra, si vous avez besoin d'un lieu, en tenir compte puis favoriser ce qu'on peut à ce niveau-là. Ça va? Alors, j'arrête avec ça, mais vous comprenez qu'on va avoir un moment difficile à passer. Mais notre force à nous, c'est la foi, l'espérance et la charité. Daniel. Lève-toi debout et parle fort. Pourrais-tu préciser le rôle des responsables de la maisonnée? À quoi je m'engage si je décide que... Le leader d'une maisonnée, lui, son engagement est assez simple. Il le fait au nom de sa foi, au nom de son baptême. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse, il mobilise un groupe de personnes autour de lui. Okay? Et il prend le leadership de son groupe pour communiquer avec l'équipe pastorale, pour qu'on lui fournisse les outils pastoraux nécessaires pour rassembler sa maisonnée. Et cette personne-là, un homme ou une femme, peu importe, cette personne-là aura la responsabilité d'informer les membres de sa maisonnée et éventuellement de les rassembler. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Puis ça se peut que le leader de la communauté, ce ne soit pas celui ou celle qui est le plus habile à partager la parole. On va partager les charismes dans la communauté. Peut-être une autre personne qui a le talent de lire et de partager la parole animera le groupe, mais le leader, lui, c'est un leader de communication. Faire le lien avec la paroisse, l'équipe pastorale et avec les membres. Voilà. Alors, je vous remercie. Je sais que peut-être que ce matin, vous n'étiez pas venu en disant on va se faire parler de maisonnée, mais là, c'est un besoin nécessaire pour la survie de la paroisse de Limoilou et de notre foi. Je vous remercie et je vous invite, quelqu'un me faisait cette remarque-là ce matin, de prier le chapelet. Lui, le chapelet a été longtemps dans la tradition de l'Église l'outil ou l'arme spirituelle le plus fort devant les grandes crises et les grands troubles. Alors, ne vous empêchez pas de prier la Vierge Marie, d'autant plus qu'en l'évoquant sous le vocable de Notre-Dame de Rocamadour, vous savez qu'elle a sauvé Jean Cartier et son équipage.